Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une suite du type un plus 1 égale f de un où f est une fonction continue. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale 3x plus 2 sur x plus 1 et on considère la suite un définie par u0 égale moins 0,5 et pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est 3un plus 2 divisé par un plus 1, autrement dit un plus 1 c'est f de un. Dans la première question, on demande de justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Eh bien tout simplement, on va dire que f est continue sur moins 1 plus l'infini parce que c'est un quotient de deux fonctions qui sont continues sur moins 1 plus l'infini. Et en effet, nous avons ici une fonction affine 3x plus 2 divisée par une autre fonction affine x plus 1, et on sait qu'une fonction affine est continue sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur grand R. Dans la question B, on demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc pour cela, nous allons calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors la fonction f est de la forme u sur v, où la fonction u ici c'est 3x plus 2, et la fonction v c'est x plus 1. Alors u' ici, la dérivée de la fonction u, donc la dérivée de 3x plus 2 c'est 3, la dérivée de x plus 1, nous savons que c'est 1. Alors nous allons dire ensuite que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, eh bien la fonction dérivée, donc f' de x, sera égale. Alors on applique la formule qui dit que la dérivée de u sur v, eh bien c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Alors ici nous allons faire u', c'est-à-dire 3 fois v, c'est-à-dire x plus 1, donc 3x plus 1, moins uv', c'est-à-dire 3x plus 2 multiplié par 1, donc 3x plus 2 multiplié par 1 divisé par v au carré, c'est-à-dire divisé par x plus 1, le tout au carré. Alors on va développer le numérateur, donc 3 fois x, 3x, plus 3 fois 1, donc plus 3, moins, et ici nous avions 3x plus 2 fois 1, c'est-à-dire 3x plus 2. Alors le tout divisé par x plus 1 au carré, et donc on va simplifier le numérateur, donc tout d'abord 3x moins 3x, il reste 0. 3 moins 2, on va voir 1 divisé par x plus 1 le tout au carré. Et donc on remarque ici qu'on a un quotient d'un nombre positif par un nombre positif, et donc f' de x sera un nombre qui est toujours positif. Et donc puisque la fonction dérivée est toujours positive sur moins 1 plus l'infini, on en déduit que la fonction f est croissante sur moins 1 plus l'infini. Dans la question 2a, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur à moins 0,5, plus petit que un plus 1 et plus petit que 3. Alors pour démontrer ça, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors la première étape du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Et donc l'initialisation va consister à montrer que la proposition est vraie pour n égale 0. Alors tout d'abord, on sait que u0 c'est moins 0,5. Ensuite, nous allons calculer u1. Alors u1 c'est f de u0, puisqu'on avait dit que un plus 1 c'est f de un. Donc quand on remplace tous les x ici par u0, c'est-à-dire par moins 0,5, on obtient que u1 est égal à 3 fois moins 0,5 plus 2 sur moins 0,5 plus 1, et on trouve que u1 est égal à 1. Et donc on en déduit ici que u0 est bien supérieur ou égal à moins 0,5 puisqu'il lui est égal, que u0 est bien inférieur ou égal à u1 puisque u1 vaut 1, et que u1 est bien inférieur ou égal à 3, puisque u1 vaut 1, c'est bien plus petit que 3. Ensuite, la deuxième étape du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc dans l'hérédité, on va se donner n un entier naturel, et on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc ce qu'on va démontrer, c'est que moins 0,5 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2, qui lui-même est plus petit que 3. Alors pour montrer cela, on va partir de ce qu'on sait, et ce qu'on sait, c'est ce qu'on s'est donné, ce qu'on a supposé. On sait que moins 0,5 est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que 3. Et on veut reconstruire ici un plus 1, un plus 2. Pour passer de un à un plus 1, on sait que un plus 1 c'est f de un. Donc on va appliquer la fonction f à cette inégalité. Alors il va falloir utiliser une propriété de la fonction f qui dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Puisque la fonction f est croissante sur cet intervalle, lorsqu'on prend l'image de tous ces nombres, ils seront encore dans le même ordre, autrement dit, f de moins 0,5 sera plus petit que f de un, qui sera plus petit que f de un plus 1, qui lui-même sera plus petit que f de 3. Ensuite, il nous reste à calculer, alors f de moins 0,5, nous avions dit que c'était égal à 1. Donc ici, 1 sera plus petit que f de un, on sait que c'est un plus 1,
et f de un plus 1, c'est un plus 2. Ensuite, on calcule f de 3, et f de 3, c'est 2,75. Donc on a déjà une première chose, c'est que un plus 1 est bien plus petit que un plus 2. Alors on voulait aussi que un plus 1 soit plus grand que moins 0,5. Et bien puisque un plus 1 est plus grand que 1, a fortiori, il est plus grand que moins 0,5. Même chose, on voulait que un plus 2 soit plus petit que 3. Et bien puisque un plus 2 est plus petit que 2,75, et bien a fortiori, il est plus petit que 3. Donc l'hérédité est vérifiée, et donc d'après le théorème de la récurrence, on peut affirmer que pour tout entier naturel n, eh bien il est vrai que un est plus grand que moins de 0,5, plus petit que un plus 1, et un plus 1 est plus petit que 3. Dans la question B, on nous demande d'en déduire que la suite un est convergente et de déterminer sa limite. Alors pour montrer que la suite un est convergente, on va appliquer le théorème de convergence monotone. Donc première chose qu'on remarque, d'après ce qu'on a démontré précédemment, c'est que la suite un, elle est majorée par 3. Qu'effectivement, pour tout entier naturel n, un est plus petit que 3. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la suite un est une suite croissante, puisqu'on a montré que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Eh bien, on en déduit, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite un possède une limite, c'est-à-dire qu'elle converge vers un réel L. Alors on nous demande ensuite de déterminer la limite petit l. Eh bien pour cela, on va utiliser une propriété du cours. Et donc la propriété qu'on va utiliser dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle grand I, si un est une suite telle que pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est f de un, et bien si la suite un converge vers un réel L, et bien le nombre L vérifie l'égalité L égale f de L. Alors c'est bien notre cas ici, nous avions ici une suite de la forme un plus 1 égale f de un, où la fonction f est une fonction continue, et on a vu que la suite un est convergente vers un réel L. Et bien pour trouver la limite L, il suffit de résoudre l'équation L égale f de L. Alors ceci est équivalent en remplaçant f de L par son expression, donc L égale 3L plus 2 divisé par L plus 1. Donc pour résoudre ça, nous allons faire un produit en croix, donc nous allons faire tout d'abord L fois L plus 1 à gauche, qui va être égal à 1 fois 3L plus 2, c'est-à-dire 3L plus 2 à droite. Ensuite, on développe, donc à gauche, nous avons L fois L, c'est-à-dire L au carré, plus L fois 1, c'est-à-dire L, qui est égal à 3L plus 2. Et en faisant passer tous les L à gauche, nous allons avoir ici L carré. Alors, plus L moins 3L moins 2L, le 2 qu'on passe de l'autre côté, moins 2, égale 0. Donc ici, nous avons une équation du second degré. Donc nous allons commencer par calculer le discriminant, c'est-à-dire B carré moins 4AC. Alors, le nombre B, c'est ce qu'il y a devant L, donc ici, ce sera moins 2 au carré. Moins 4 fois le nombre A, c'est ce qu'il y a devant L au carré, donc 4 fois 1, fois C, ici c'est moins 2, donc fois moins 2. Alors on trouve que le discriminant ici est égal à 12, donc cette équation possède deux solutions. Donc la première solution, c'est moins B moins racine carrée de delta sur 2A, c'est-à-dire ici, alors moins 2, moins racine carrée de 12, divisé par 2 fois le nombre A, c'est-à-dire 2 fois 1. Autrement dit ici, nous avons 2 moins racine carrée de 12, divisé par 2. Alors de la même façon, la deuxième solution c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et on va trouver ici 2 plus racine carrée de 12 divisé par 2. Alors nous avons deux solutions alors qu'il n'y a qu'une seule limite, donc il y a une des deux solutions qui ne sera pas possible. Alors si on fait une valeur approchée de chacune de ces solutions, donc la première solution ici vaut environ moins 0,73. La deuxième solution ici vaut environ 2,73. Mais on avait démontré ici que pour tout n, eh bien, un était compris entre moins 0,5 et 3, donc en particulier sa limite eh bien, va être comprise entre moins 0,5 et 3, ce qui fait que la solution qui est environ égale à moins 0,73 n'est pas possible, donc on va dire finalement que la limite de la suite un, eh bien, c'est la deuxième solution, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de 12 divisé par 2.